Et pourquoi est-ce qu'on s'énerve nous aussi en réalité? Eh bien parce que son cri vient réveiller ta propre colère d'enfant. Et oui, parce que toi, on t'a peut-être appris à te taire. Donc quand tu entends ton enfant crier, ton cerveau ne voit pas une émotion, il perçoit une menace. Il t'envoie du coup un petit signal d'urgence. Danger, danger, perte de contrôle, aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi tu passes en mode réaction et tu vas crier, punir, parce que tu vas vouloir reprendre la main. Mais la vérité, c'est que tu as pas besoin de gagner parce que ce n'est pas un combat. Tu as besoin toi-même de te réguler. Donc respire un bon coup et pose-toi déjà une question dans ta petite tête. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être entendu? Parce que ton enfant, lui, quand il agit sous l'effet de sa colère, il ne cherche pas à te défier, il cherche à être compris. Je sais que c'est pas évident, quand on n'a pas eu, ce type d'éducation, ce type, d'accompagnement quand on était nous-mêmes enfants, mais c'était vraiment primordial que tu changes ta vision des choses et que tu intègres ce genre de notions pour basculer de maman, ou autoritaire, voire laxiste, vers une parentalité plus juste et plus équilibrée qui jumelle la fermeté et la bienveillance. Donc on va faire un petit détour par le cerveau, hein, le cerveau en crise de notre enfant. On l'a déjà dit dans les podcasts précédents, c'est l'amygdale, hein, le centre émotionnel qui prend le contrôle. Et la partie du raisonnement, elle, elle se met hors ligne et plus là. Donc pendant une colère, il ne peut plus t'écouter. Tu peux répéter 1000 fois calme-toi, 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 il n'en est pas capable.